Sam, qu'est-ce que tu me racontes là? Malgré tous tes efforts, tu n'arrives toujours pas à avoir un petit boulot dans ce pays. Tu vois le dossier là? Je viens de la ville comme ça. J'ai passé toute la journée à parcourir en ville. Je tape ici, on dit oui, non, le dossier il est bien, on va t'appeler. Bon, zéro. Malgré ta licence en informatique, ton master 2 en GRH, tu n'arrives toujours pas à avoir un boulot. Comment est-ce possible? C'est ce que moi je n'arrive même pas à comprendre. On est dans un monde actuellement où tu vas te lever un matin, tu entends non, il y a une petite fille de 12 ans, ils ont violé, il y a un enfant qu'ils ont égorgé ici. Et ce sont ces derniers-là qui deviennent subitement riches d'un coup. Et nous on est là, on suit les voies normales, on est là, on prie, rien ne change. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu n'as pas à te comparer à ces gens-là. Tu vois toutes ces personnes-là. C'est l'enfer qui les attend. Mais pour le moment, les gars vivent le paradis sur terre. Tu es déjà parti en enfer. Tu sais ce qui se passe là-bas. Mais là, on ne te parle d'une réalité, tu parles de l'enfer. Tu sais quoi? Tu as besoin d'une délivrance. Regarde, je ne blague pas. Hein. J'ai un papa là, un pasteur là. S'il prie sur toi, non, le Saint-Esprit là même descend comme ça. Hein? Le lendemain, automatiquement, on va t'appeler. Donc là, il faut voir où. Et en fonction de ton temps, je vais venir te chercher. On va aller le voir, il va prier pour toi. Sinon là, tu souffres trop. On va aller où ça? À l'église, qu'est? On va à l'église, c'est ça non? Il va prier. Après la prière, il va demander 10 000. Moi j'ai mis François. J'attends Sandra si elle quitte à l'école, on va manger. De prendre ça, lui donner. Le gars, il a un véhicule. Moi je n'ai pas de véhicule. De prendre 1000 francs, il donne à quelqu'un qui a un véhicule. Il va faire arrêter ça. Cherchez un autre endroit, vous allez envoyer vos passeports. Vous allez être délivré. Moi je n'ai pas besoin de délivrance. C'est quoi délivrance? Je te parle de boulot, tu parles de délivrance. Ça va même pas ensemble. Même. Sam! Ne tourne pas ton dos à Dieu des... Oh oh. Dieu est la clé de ta réussite. Tu m'entends? Grande sœur, on dirait que tu dors, hein? Est-ce que tu sais que Dieu n'existe plus? Dieu n'existe plus. Dieu il est mort à cause de qui? Il est mort à cause des hommes. Nous-mêmes on l'a tourné d'eau. Sur la croix là, c'est pour qui il est mort? Hein? Et tant moi même ils ont passé le temps à toujours le clouer. Quand tu dis Dieu, Dieu. Je parle de travail, tu parles de Dieu. Est-ce que ça va ensemble? Je n'ai plus de bouche pour parler. Tu vois actuellement, je suis Sandra à ce moment, je peux compter. C'est la seule qui me soutient depuis que je suis là, je traverse ces moments difficiles. Et moi dans tout ça? Toi, tu es ma soeur. Sandra, ça c'est bon pour mon gauche. Sandra, c'est quelque chose que tu peux me donner. J'ai dit, ça arrivé là-bas. Non, ça m'est passé là-bas. Laisse un pervers là. Laisse ça. On est assis. Tu es là depuis, tu es là, tu passes. Si on était venu depuis, on était rentré dans la chambre. Quand tu viens, tu es assis, église. Va voir ton patron, vous allez prier, vous allez prier pour toi. Dieu, touche le cœur de ce pauvre.
Bébé, tu ne dors pas. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Si c'est le boulot là, tu l'auras. J'ai confiance en tes talents. Le boulot. Ça fait combien de temps ensemble? Je cherche le boulot là, mais je n'arrive pas à l'avoir. C'est moi qui dois m'occuper de toi. Mais en retour, c'est toi qui le fais. Tu trouves ça normal? Je t'ai dit d'avoir confiance en moi. C'est dans les durs moments où on reconnaît ses vrais amis. Ça va aller. Tu as compris? Faut te coucher. Je l'espère. Allez, couche-toi. Bébé, faut te coucher. Alex. Oui. Tu sais très bien qu'on a fini l'école ensemble. On a obtenu le même diplôme. Et depuis là, j'ai passé mon temps, je suis dans les services, les sociétés, j'ai tout fait, je n'arrive pas à obtenir de boulot. Mais toi, on a galéré à l'école, tu ne peux pas travailler aujourd'hui et puis m'oublier comme ça. Hein? Ah, mon frère. Tu te soucies même pas, ah, mon ami, comment ça va? Bon, et c'est ça, actuellement, il a eu quelque chose, il fait ou bien ça va pas. Non, mais s'il a oublié son ami, c'est pas sérieux. Tu as raison, mon frère. Mais c'est le boulot, le travail. J'aimerais être à ta place et puis dire ce mot-là aussi. C'est le travail, c'est le boulot. Mais ouais, on va aussi au chômage. Ça va pas. Je mange, je descends, zéro. Ouais, ça va. T'inquiète. Place ta confiance en toi. Vous avez combien ça de Dieu? Madame, c'est qui vient chez moi. Elle-même, elle a failli ouvrir. Elle a failli même comment je dois dire ça même. Bon, il restait moins de semaines, elle est venue, et son pasteur à la maison, il me dit ça. Et Dieu, pas si Dieu. Pourquoi vous êtes là? C'est Dieu là. Tu travailles, non? Oui. Ça va? Oui. C'est pourquoi tu vois Dieu. Moi, je ne le vois pas. Tu m'étonnes, hein? Tu parles de Dieu comme ça? Tu as raison, tu les défends. Vous êtes ensemble, moi, il n'est pas un mot. Ne perds pas la foi, mon frère. Et Sandra? Parlant de Sandra, voici quelqu'un que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Hein? Je te dis, bon, actuellement, je te parle d'une situation dont j'ai vu qui me fatigue, mais la petite, elle a mes côtés, elle a mes côtés tous les jours. Hein? Donc, sincèrement, je ne saurais pas comment la remercier. Bon, tu étais censé même la dominer dans ça. Bon, tu vois, je ne comprends même pas, mon gars, il est là, il brille, bon, il y a les babes, hein? Il est un boss. Vas-y là, Moi, j'ai failli oublier. Je t'ai même pas donné quelque chose. Ah, laisse ça. Non, Dieu, on ne parle de travail, tu parles de quelque chose. On peut parler de quelque chose. On a au chômage, tu pas de ça. On fait quelque chose. Ça va. Comme tu le dis, sinon je voulais te proposer le boulot de Maman Junior. Hein? Qui? Maman Junior. Le boulot de Maman Junior. Attends, ne me dis pas ça. Oui. Attends, le premier choix ou bien le deuxième? Le premier. Hein? Tu t'en pas bien, ça là. C'est dedans. Mais attends, tu attends quoi? J'arrive là, ok. Tu cries pas quoi? Je crie pas quoi. Je te parle au sérieux. Oh, arrête ça. Quand je parle, il faut m'écouter. Là, tu veux dire que je mens? Mais je te parle au sérieux ou bien? Attends, c'est dans ça. Laisse la vie. Oh
Oh, que j'ai honte. Oh, laisse ça, on tout ça. T'as pas aimé. Laisse ça, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as apporté? Ah, c'est mon petit spaghetti. Tu me dis spaghetti. Wow. C'était pas dans ma vie, je sais pas comment je vais me débrouiller. Merci. C'est super. Mais là, j'ai faim. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu manges? C'est pas mieux qu'on rentre, on revient pour manger? Rentrer où? Avec cette chaleur-là. Ah, attends, il fait chaud 8-7. Parce qu'on avait coupé le courant, c'est pas de ma faute. Bon, je sais que ça vaut quelque chose de 3 heures de temps comme ça va revenir. On est habitué, c'est comme ça, c'est le quotidien. Je veux pas accepter. Attends, à quoi de quoi? Je n'accepte pas. Parce qu'il fait chaud là ou bien? Non, si c'est ça, ça n'a rien à voir avec. Regarde, on est assis comme ça, c'est parce qu'il fait chaud. Si on est dedans, par exemple, on commence le championnat. Real Barça, tu vas voir, nous on va commencer. On dit devant les draps pour se couvrir. Bébé, moi-même là, aujourd'hui là, je veux pas donner. Parce qu'il y a coupure là, tu vas pas donner ou bien toi, mais tu voulais pas donner. Je vais pas donner. Mais c'est simple. Donc je sors. Sorti. Ah, donc ça a changé. Oh, mais on fait comment? Je vais pas accepter. Tu vas pas accepter? Laisse ça, regarde. On a fait des perdre de temps. Ok, je te donne un. C'est bon? Et appelle deux. Ok, allons. Et puis toi, tu es pressé, hein? Mon Dieu. Ce qui rend triste à mon homme à ces moments, c'est parce qu'il n'a pas de boulot. Et mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Je t'exalte à cet instant même. Toi-même, tu l'as dit. Avant qu'un homme vienne sur terre, tu connais déjà sa mission. Seigneur mon roi, je te demande de venir en aide à mon homme. Seigneur mon roi, je demande le Saint-Esprit de venir à cet instant. Fais en sorte que là où il passe, qu'on l'accepte. Donne-lui un bon boulot. Mon Dieu, mon roi, je t'exalte dans ces instants même. Fais un miracle, mon Dieu. J'appelle l'Esprit de Dieu. J'appelle l'Esprit de Dieu. Sigawanya tumyam tuma wenam sigawaye tumyam tuma etore awaya tumyam tuma wenam sigawaye tumyam tuma etore. Esprit de Dieu, descends. Mon Dieu, je te prie, je t'exalte au nom puissant de Jésus-Christ. Donne un bon boulot à mon mari. Oh mon Dieu, Saint-Esprit. Barka Jésus. Bakawena.
Merci. Ça va? Oui, ça va. Bon, là, ça tombe bien. Je partais à l'église. Et maintenant que maman pasteur même s'est déplacée pour venir. Et c'est la peine d'aller à l'église encore. Tu veux dire quoi par là? On rentre et on prie. Hey, moi je suis pas venue ici pour ça. Hein. Ah. Attends. Tu vois ça? C'est de l'eau bénite. Et ça fait quoi? Ton entretien, c'est pour quand? C'est pour demain matin. Ça tombe bien. Tu enlèves un peu, tu bois. Le reste là, tu mets dans l'eau et tu te laves avec. J'ai dit, boulot là, c'est pour nous. L'eau simple là, de mes douches. C'est pas l'eau simple. C'est de l'eau bénite. Moi, j'ai pas confiance à ça. Hey, bébé, tu n'as pas confiance à moi. Bon, si tu le dis. Faut faire seulement, tu verras. Ok, donc allons-y. C'est quoi? Allons-y à l'intérieur. Ah, tu es bien. Moi, j'ai un coup. Ça sera après. Mais tu vas repasser le soir quand même. Le soir? Oui. C'est pas sûr. Demain, on se verra demain. Mon frère, je suis vraiment contente pour toi. Vraiment? C'est la meilleure nouvelle de la journée que tu m'annonces comme cela. Merci beaucoup. Je te dis, mine de rien, Sandra qui vient. Un jour, je sortais, elle arrivait, elle dit non, bon, tu pars. Je dis non, je partais à l'église pour prier. Elle dit bon, tiens l'eau, tu bois un peu, tu te douches avec. Je fais ça le lendemain, j'avais un entretien. J'arrive, on me dit non, tu es retenu. On dit, mais est-ce que tu peux travailler sur les choses? Je dis non, attends, je vais rentrer à la maison, réfléchir un peu. Et le lendemain, les appels ont commencé de gauche à droite. Et c'est là, comme ça, je me suis assis. Bon, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir où on me propose gros. Et c'est ce que j'ai fait. Tu vois, Dieu est merveilleux. Tu as vu, non? Non, en tout cas, elle est vraiment merveilleuse. Il y a la main de Dieu dedans. Si. Donc tu dois le dire merci. Ça, je reconnais bien sûr que je lui dis merci, mais il y a la main de Sandra dedans aussi. Il est merveilleux, oui, mais il a passé par Sandra pour que ça se passe comme ça. Mais bien sûr. Je reconnais que Dieu, il est réel, mais bon, il est passé par Sandra. Peu importe. L'essentiel que tu aies un bon boulot. Et puis ensuite, maintenant, moi aussi, je vais me reposer. Maintenant, là, c'est toi qui vas me gérer de la tête jusqu'au pied. Maman pasteur. Faut laisser ça. Dis-moi, quand j'aurai l'occasion de connaître la femme qui rend mon très heureux? Ah, tu peux dire Sandra? Ouais. Bon, tu sais, avec ces poules, il faut vraiment que je vois ça avec elle. Je vais la demander, voici le week-end, elle est libre. Là, comme ça, on cale ça et puis je te fais ça. Là, tu passes le week-end. Ça me convient. Voilà. Mais tu sais, pour le moment, oui. Il faut que je file dans ma boutique là. C'est des diadis seulement qui sont calés là-bas. Ah, ok. Et tes éléments là? Tu es arrivé de ils ont pillé la boutique. Pillé? S'ils ont pillé même, ça va encore. Tu vas les trouver même qu'ils ont jeté bombe là-bas. Bon, fais vivre des amorcés là-bas.
Ok. Pas de souci. Oh, tu rentres bien. Bye bye. Moi, pasteur. La grando. On dit quoi? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Apparemment, ces 2 temps, les affaires bougent bien. Ah, vrai là. Je ne vais pas gâter le nom de Dieu. Non, mais ça se voit. Tu ne peux pas gâter son nom. Et comment tu brilles? C'est les chaînes, c'est bon. Il y a le style même, le style est posé. Attends, la chaîne, c'est en or. Sam, pardon, ça a commencé depuis quand? Dis-moi, quel est le projet? Quel est le projet? Il ne faut pas de mal à faire les éloges de ma grande soeur. Pardon, faut garder ça pour ta Sandra. Parce que moi, j'ai déjà quelqu'un qui fait mes éloges. Maman pasteur. C'est qui? J'ai besoin de quelqu'un pour bien m'aigresser pour que le moteur marche correctement. Tu vois, non? Tu comprends ce que je veux dire, non? Hein? Tu viens toujours ici, on n'a qu'à prier là. Regarde, toi aussi, tu es dans le circuit là. J'ai dit, prière là, et puis la chose là, quel est le rapport? Non, mais toi, ton affaire de Dieu là est trop de... Pour que tu me parles de ça? Dieu même a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc Là, ça c'est nouveau. Où est le problème? Laisse-moi profiter. La grandeur! On t'a pas mourir de... Oui, chérie. Hey, Sandra, je te présente ma grande soeur. Grande soeur, je te présente Sandra, ma chérie. C'est cette chose-là, ta grande soeur? Hey! Attends, écoute-moi très bien. Je te permets pas de manquer du respect à ma grande soeur. Ça veut dire quoi ça? Écoute-moi très bien. Si tu veux vivre dans cette famille, tu dois la respecter. Grande soeur, il y a quoi? Sam, je croyais que ta grande soeur était une bonne personne. Hein? Mais attends là. Celle-là ne peut pas devenir ma belle-soeur d'abord. Quoi? Sandra, attends, tu vas te calmer. C'est à ma grande soeur tu t'adresses, hein? Je rêve ou quoi? Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Grande soeur, il y a un problème. Bon. Moi j'ai fini. Je rentre. Sam, si tu me cherches là, tu sais où me trouver. Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Sandra! Sandra! Sam, je suis qui pour toi? Mais attends, c'est quelle question ça? Je t'ai présenté en tant que qui? Tu es ma grande soeur, bien sûr. D'accord. Si c'est vrai que c'est moi j'ai laissé les seins et que toi tu as pris, et que quand les parents sont morts, j'ai pris soin de toi, tu vas vite mettre fin à cette relation avec Sandra. Mais attends, grande soeur. Elle m'a beaucoup soutenu. Expliquez-moi au moins ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre là. Je me moque de ce qu'elle a fait pour toi. Tu feras mieux de te trouver une autre fille. Je ne veux pas de cette fille dans cette famille. Tu as bien entendu? Là, ça va être compliqué. Sam, tant que je serai vivante là, tu ne vas jamais épouser cette fille. Et donne-moi la raison. Donne-moi la raison qui m'empêche d'épouser cette fille. C'est trop facile de venir s'asseoir comme ça dans mon salon et me dire de ne pas épouser la fille qui m'a soutenu. Le problème c'est quoi? Je t'ai dit que je ne veux pas de cette fille dans la famille. Bon. Tu me donnes l'explication et là je pourrais prendre la décision que tu veux.
C'est mon dernier mot. Je ne veux pas de cette fille dans cette famille. Tu m'as bien entendu? Soit tu vas marcher sur mon cadavre avant d'épouser cette fille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai posé une question depuis la télé, tu es en train de te maquiller. C'est quoi ça? Et c'est à laquelle des questions monsieur veut que je réponde? Je peux savoir où tu connais ma soeur? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Et quel est le lien qui vous lie? Écoute-moi très bien. Ta même soeur qui t'a demandé de ne pas m'épouser là, je pense qu'elle est mieux placée pour te répondre. Charabri. Regardez. Ne m'énerve pas, hein. Charabri, tu m'énerves pas. On se connaît il y a très longtemps. Ne m'énerve pas aujourd'hui, Charabri, non. Non. Quand tu n'avais pas de boulot là, elle se plaignait pas, hein. Tu as le boulot maintenant, non? Tu viens dire nanani. Va lui poser la question. Regardez. Et puis tu me retardes pas, hein. Je vais au boulot. Sandra! Sandra! Sandra, ceci est mon dernier avertissement. Laisse mon frère tranquille. Sinon quoi? Ah, Sandra. Laisse-moi te dire. Les mêmes dents que la chienne utilise pour s'amuser avec ses chiots, c'est cette même dent qu'elle utilise pour les corriger. Si tu ne laisses pas mon frère tranquille, tu vas me sentir. Tu sais, je suis ton aîné dans ce groupe. Et tu ne sais pas de quoi je suis capable. Et si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah ouais? J'espère que tu pourras dire à ton frère la raison pour laquelle tu me dis de ne pas l'épouser. Et puis, tu me menaces aussi. Attends. J'espère aussi que tu pourras lui dire que c'est toi qui as tué ses parents. Sandra, tu me menaces. C'est plus qu'une menace. Je vois. Tu viens de me déclarer la guerre. La guerre a déjà commencé. Eh bien, on verra qui sera la gagnante. On verra. Sam, il est à moi. Vous ne savez rien. Mon chemin, il est très loin. Aliba, comment étaient tes cours aujourd'hui? Un peu naze. Encore des grèves?
Ah, vous aussi, tous les jours, passez votre temps à gréver ça. Ah, mais c'est pas moi. Ce sont les bandits. Ils veulent pas bosser. Tu as pu déposer le dossier de la dernière fois là? Oh, merde. J'ai carrément oublié. Excuse-moi, je vais. Ok, non, je vais. Je vais. Lui là, on dirait une femme. Tellement négligent. Sandra. Sandra. Tu joues avec nous? De toutes tes sœurs, tu es la seule à n'avoir pas respecté ta parole. Donne-nous notre chair. Tu sais bien que je suis le boucher de la famille. Et Machette ne demande que cela des chairs humaines. Elle ne veut que te couper. Fais très attention à toi. Regarde mes yeux. Aujourd'hui, je suis gentil. La prochaine fois que tu me verras, mes yeux seront rouge sang. Tu comprendras que c'est ta dernière chance. Envoie-nous notre chair. Je vais envoyer. Je suis en train de préparer son âme. Ferme-la. Quelle âme? Quelle âme? Ça fait 2 mois que tu me fais attendre. J'ai largement été généreuse avec toi. Nous avons accompli notre part du contrat. À toi d'accomplir la tienne. Ne me cherche pas. Ceci est juste un avertissement. La prochaine fois, je viendrai et je prendrai ce que je voudrais. Tu es averti. Voilà, je l'ai retrouvé. Mais attends, dis-moi, tu causais avec qui? C'est mon téléphone. Ton téléphone avec toi. C'est le mien. Attends, qu'est-ce que tu as? C'est le ventilo. Le ventilo, pourquoi? Le ventilo est pourtant en marche. Hein? Tu m'étonnes. Attends, dis-moi, tu as confiance au vieux là? Ce vieux, moi j'ai confiance à ce vieux 100%. Tout ce qu'il dit se réalise. Bon, si tu le dis. Fais ce qu'il t'a demandé. Il n'y a pas de souci, je vais faire ça. Il t'a dit de faire quoi? Bon, ce que je me rappelle, de chercher les fruits déposés sous l'oreiller pour dormir. Voilà, tu fais ça et tu vas voir. Tu es sûr? Fais-le. Ah bon, moi c'est... Je suis sûr qu'il y a un mystère dans ta vie. Et tu vas... Sérieux? Faut le faire. Sam? Sam? Qu'est-ce qui ne va pas? On m'a dit que ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé.
Tu as quel problème? Tu me demandes quel est le problème? Tu oses me demander ça? Après le décès des parents, il m'a resté 2 personnes dans ma vie. Il y avait Sandra et toi, que j'aimais tellement et j'aime toujours. Et aujourd'hui, ces 2 personnes ne s'entendent pas. Elles sont devenues comme chien et chat. Et tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu vas m'expliquer ce qui ne va pas, je vais commencer à manger. Sam, arrête de jouer à l'enfant. On veut sauver le poussin des griffes de l'aigle, mais celui-ci refuse et il s'entête à toujours vouloir aller sur le tas d'ordures pour aller se nourrir. Alors que seule sa mère sait de quoi l'aile est capable. Je t'ai posé une question. Elle est très simple. Tu es là, tu me fais sortir des gros proverbes. Couler a fait quoi? Elle a fait quoi? Ça quoi avant nous? Je te parle de toi et Sandra. C'est simple. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Tu me dis ce qui ne va pas ou bien tu m'expliques ce qui est là? Laisse-moi te dire que tu es dans l'obscurité. C'est le meilleur moment de m'envoyer dans la lumière. Ramène-moi dans la lumière, c'est tout. Éclaircis ce que je te demande. C'est très simple. Tu es sûr que tu es prêt à entendre la vérité? Je ne sors pas d'ici là. Je suis ta grande sœur. Tu penses me connaître. Mais en réalité, tu ne me connais pas. Tu sais rien de moi. Tu me vois comme cela. Je suis... C'est-à-dire que je suis une sorcière. Quoi? Hein? Tu es quoi? Hein? Tu fuis pour aller où? Tu as dit c'est quoi? Hein? J'ai dit que je suis une sorcière. Tu vas où? Si je voulais te tuer là, il y a longtemps j'ai fini avec ta vie. Grande sœur. Toi qui passes ton temps de longueur toute la journée de parler de Dieu là. En réalité, c'était juste une couverture. Tu prends Dieu pour te couvrir? Et je ne suis pas la seule à le faire. Il y a qui d'autre? Il y a celle que tu prétends aimer, dont tu ne peux pas vivre sans elle. Ta Sandra. Qui? Tu as bien entendu. Sandra! Oui. Hey. J'étais vraiment de l'esprit. Quand tu me parlais de Sandra, j'étais loin de m'imaginer que c'était la même personne. Le jour que je l'ai vue chez toi, c'est là que je me suis rendu compte que c'était la même fille qui est dans le même clan que moi. Hein? Mais en réalité, elle ne s'appelle pas Sandra. Elle s'appelle Poco. Pourquoi? Poco. Elle s'appelle pas Sandra? Non. Hey. Je suis où là? Je voulais avoir le pouvoir, la gloire. Et c'est ce qui m'a poussé à adhérer dans ce clan.
Grande sœur. Mais, ce que je ne savais pas, le prix à payer pour adhérer dans ce clan était élevé. Et j'ai payé ma dette. Quand j'ai adhéré à ce groupe, j'étais innocente, naïve. Les membres du clan m'ont pris papa et maman. Grande sœur, tu as osé faire ça aux parents? Étant jeune, naïve, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient prendre papa et maman. Grande sœur. Et c'est après qu'ils m'ont dit non, qu'ils ont pris papa et maman et que j'avais payé ma dette. Mais tu es sans cœur. Tu es sans cœur. Je me demande très bien aussi si tu es ma grande sœur. Désolée, ce n'est pas. Si je suis contre le mariage de Sandra et toi, c'est parce que... Reine-mère, j'ai constaté deux choses. La première, pourquoi cette réunion subite? Et la deuxième, pourquoi la reine n'est pas là? C'est vrai. Tu as tout à fait raison. J'ai oublié de vous informer que la reine est en mission. Elle devrait effectuer une mission très importante. Raison pour laquelle elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Pourquoi cette réunion? J'ai convoqué cette réunion. C'est par rapport à Poco. Vous savez tous que nous sommes nombreux. Je tenais à m'entretenir avec les responsables. Raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion urgente. Comme vous le savez, rien n'est gratuit. On voulait du pouvoir. On l'a eu. Et vous avez tous le pouvoir. Mais Poco n'a pas encore payé sa dette. Raison pour laquelle nous sommes ici. Reine-mère, vous savez tous que je suis orpheline. Et la règle de ce groupe, c'est d'envoyer l'âme de la personne qu'on aime le plus. Et je vais envoyer l'âme de l'homme de ma vie. Qu'attends-tu alors? Vous savez, son âme est toujours fraîche. Je suis en train de la préparer. Y a-t-il autre chose? Oui. En famille. Ma demi-sœur. Elle m'énerve. Ma patience a des limites. Que veux-tu qu'on lui fasse? Qu'on la tue. Sois tranquille. Je m'en chargerai personnellement. Dès demain matin à 5 heures,
résonneront dans votre famille. Ceci étant, nous allons mettre fin à la réunion. Hein? Tu me dis quoi? Rien que la pure vérité. Mon amour pour toi m'a poussé à trahir mon plan. Ceci devrait rester secret. Tu as eu l'audace de dévoiler nos secrets. Il est temps pour toi de rejoindre tes parents. Non! Il est temps. Il est temps que je te livre ça. Il est temps pour toi de rejoindre tes parents. Mes salutations, Marine. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Tiens ceci. C'est ici que tu mettras son âme. Mais avant tout, assure-toi d'avoir une goutte de son sang, un peu de ses cheveux et ses poils à l'intérieur de ce canari. Après, invoque son âme et ramène-nous sa chair. Le pouvoir. Le pouvoir. Ça. Il est temps que je te livre. Ce n'est pas de ma faute, ça. Tout homme est fidèle. Ou tout homme de ce pays qui ne connaît pas la valeur de sa femme sera puni.